Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Enfin la rotation de la rentrée, rotation du mois de septembre. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chaussette, vous savez ce que je vais dire, on y va. Je suis vraiment contente de changer de rotation, vous ne pouvez pas vous imaginer. Après, c'est de ma faute, hein. Étant donné que je me suis pas énormément m'équipé la tronche, mais j'ai quand même pas mal utilisé mes produits, vous allez voir. Je me suis dit que c'était pas la peine de changer de rotation au mois d'août, et j'ai bien fait. Il y a eu quelques petits mouvements que vous allez voir, mais dans l'ensemble, franchement, je suis contente de ce que j'ai utilisé, des produits. On va faire vraiment un rikiki bilan de mon Project Pan parce que il y a eu du mouvement. Voilà. J'ai bien avancé sur 2 produits et j'ai terminé 2 produits. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Applaudissements, applaudissements, applaudissements. Ouais, bon, bref. Je m'auto-congratule toute seule. Ah bah, sinon c'est qui va le faire? C'est qui? Vous en commentaire peut-être? Profitez-en pour vous abonner si c'est pas déjà fait, ok? Bref, je vais commencer par les produits terminés. Dans le Project Pan, ça fait 2 de moins. Franchement, je suis contente de moi cette année. Je m'y tiens. Alors, en premier lieu, j'ai terminé l'Insta Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage de Maybelline. Vous savez, celui-ci, il est connu. Je l'avais en teinte 11 brun. J'avais retiré la mousse parce que c'était insupportable. L'idée de remettre ça sur mon visage, j'avais l'impression que j'allais avoir des boutons. Vous savez, cette espèce de mousse. Au final, je pense que ce genre de choses, c'est pas trop hygiénique. C'est à utiliser une fois et après, il faut le retirer, quoi. Parce que franchement, voilà, quoi. En tout cas, pour l'anti-cerne, c'est trop proche des yeux et tout. Si c'est contour, ça va. Mais proche des yeux, comme ça, j'ai pas confiance, hein. Mes yeux sont sensibles. Bref, j'ai terminé. Je suis content. Parce que malgré le fait que ce soit mon deuxième, j'avais l'impression qu'il se terminait beaucoup plus vite. En tout cas, le premier, il s'est vidé à une vitesse. Laisse tomber. Celui-ci, ça a été un petit peu plus lent. C'est peut-être parce que j'en avais marre vers la fin. En tout cas, très contente. Est-ce que je vais le racheter? Non. J'ai un peu trop d'anti-cerne à terminer pour le racheter. Ça reste un très bel anti-cerne qui fait le job. Je ne sais pas s'ils ont changé la formule, mais celui-ci, il était moins couvrant que celui que j'avais en premier lieu. Ça reste un très bel anti-cerne pour un petit prix, donc ça vaut le coup. Si ça vous tente de le tester, vous pouvez l'envisager. Ensuite, j'ai terminé un spray fixateur de chez Tarte Cosmetics. Je l'ai depuis des années et je suis très contente de le terminer. Même si franchement, il était très agréable à utiliser. J'aimais bien le pulvérisateur. J'aimais bien également l'odeur. Il sentait, d'ailleurs, ils sont toujours très bons. Il faisait le job, il était très sympa à utiliser. Maintenant, je ne suis pas une habituée des produits de Tarte. En tout cas, celui-ci, il m'a bien plu. Est-ce que je vais le racheter? Non. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres sprays fixateurs à terminer, tout simplement. Ensuite, j'ai bien avancé sur le blush de Rare Beauty. C'est le Melting Blush Norly Abricot. Je sais pas si vous voyez, mais on a touché le pan. Oui. Après, c'est une couleur facile à appliquer, on va pas se mentir. Mais je suis contente, il n'est pas dans le Project Pan pour rien. C'est parce que j'avais tendance à l'oublier. Donc, on va continuer à l'utiliser. Je ne sais pas vraiment si à la fin de l'année, celui-ci pourra être terminé. En tout cas, je vais faire de mon mieux et je vais continuer à l'utiliser, tout simplement. Et le produit qui a eu également une belle avancée, c'est le Tantour d'Huda Beauty que j'ai en teinte médium. Regardez-moi ça, c'est merveilleux à montrer parce que vraiment c'est une satisfaction de voir qu'on avance dans le produit, tout simplement. Et ce produit, il est de qualité, un plaisir de l'utiliser. Je vais poursuivre également mon chemin en sa compagnie. La fille qui pète un câble. Je suis surexcitée. Et maintenant, on va faire un petit récap rapide de ce qui s'est passé au cours de l'été avec ma rotation de juillet-août. Bon, c'était pas prévu que ce soit sur août, mais c'est pas grave. Sur le moment, ça m'a fait plaisir. C'était pas une tare d'utiliser ces merveilleux produits, donc c'est parfait.
Voilà, on commence par un produit que j'ai réussi à terminer. Bah écoutez, je l'ai utilisé sur 2 mois, donc je suis contente. C'est le Hole Control Priming Mist de Beauty Bay. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas très base. Moi, je mets ma crème hydratante et puis après, basta. Je crois pas trop en l'effet des bases. À un moment donné, j'ai voulu rentrer dans le moule et faire comme tout le monde, mettre de la base, machin et tout, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Donc j'ai stoppé ça. J'arrête d'en acheter, à moins qu'il y en ait vraiment une qui soit, qui m'interpelle, comme celle de One Side, dont j'ai entendu parler et dont j'ai vu les effets, ou alors comme le primer d'Huda Beauty qui va également avec le fond de teint. Bon, allez, passons. Moi, il me faut rien de compliqué et ça, c'était parfait. Est-ce que je rachèterais? Non, pas parce qu'il est mauvais, mais juste parce que les bases, c'est pas trop mon truc. Même en étant facile comme ça reste pas mon truc. Voilà. En anti-cerne, j'avais le True Skin de Catrice. J'avais également au mois de juin, je crois, et je vais conserver au mois de septembre. Au mois de juillet, j'avais intégré le bronzer de Colourpop que j'ai en teinte Paradise City. Je suis contente parce que on voit presque le pan. Vous voyez, il a bien été torturé, ce petit bronzer. Je l'aime beaucoup, c'est facile. J'aime bien la texture super choc. Très très bien. Mais je vais le ranger pour utiliser autre chose. D'ailleurs, j'ai sorti au mois d'août, parce que j'avais envie d'utiliser, le bronzer de Sephora, que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc c'est le Care Make It Bronze, que j'ai en teinte About Time. Regardez comme il en reste très peu. En même temps, il est simple à utiliser, il est bien pigmenté, il se diffuse rapidement, il a une bonne pigmentation. Je suis très contente de l'avoir sorti et plus approfondi au mois d'août. Et j'avais également sorti des Super Shock Chic de Colourpop. Et il y en a 3 sur 4 qui sont panés. C'est bravo. Bref. Après les félicitations, ils sont tellement beaux que c'est simple de les utiliser. Mon but n'étant pas de les terminer, mais vraiment poursuivre l'utilisation tout au long de l'année. C'est vrai que je suis contente qu'il soit pané, vous voyez là. Ça, c'est la teinte Sound Scrap. Donc, il est pané, il y a un beau petit trou au milieu. Très contente, la couleur est très belle. C'est sans chichi, ça s'applique facilement, ça se diffuse rapidement. Pour les 3, c'est la même chose. Là, c'est la teinte Georgette, il est mat. Vous avez vu ce beau trou? Ça, c'est un perlé, c'est la teinte Drop of Hat. Un big trou également, très joli. Oh là là, très joli. Abricoté, terracotta, lumineux. On adore. Et le seul que je n'ai pas pané, mais que j'ai bien utilisé, mais en même temps, on peut pas lui reprocher. Il est assez neuf dans la collection. Voilà. Regardez-moi cette belle couleur rouge. C'est la teinte Just Playing. Trop joli. Et hyper pigmenté. Franchement, j'aime trop les Super Shock Chic, que ce soit mat, perlé, peu importe, j'aime trop. Voilà, mais je les range. Ensuite, j'avais le spray d'Iconic London Prep Set Glow. Regardez-moi ça, c'est joli, Alors, je l'ai bien utilisé. Là, je vais le ranger, même si j'aime beaucoup ce produit. Ça faisait 3 mois qu'il était dans ma rotation. Là, il faut passer à autre chose. En plus, c'est la rentrée. Même si je n'hésiterai pas à le ressortir prochainement. Hiver, printemps, automne, peu importe. On aime que, voilà, le teint soit glow. J'avais également la petite palette de May by Mitchell que j'avais acheté dernièrement sur Beauty Bay. Highlights. Franchement, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Je mets plus trop de poudre sur mon dessous d'œil. J'ai pas d'avis réellement dessus encore. Mais je manquerai pas de vous en reparler quand je le ressortirai et quand j'aurai approfondi. Là, je préfère pas me prononcer, pas vous dire n'importe quoi. Je l'ai tellement peu testé que j'ai pas encore vraiment d'avis définitif sur la question. Donc là, je vais le ranger et puis je le ressortirai cet hiver sûrement. Là, pour l'instant... j'en ai pas eu envie, je me suis pas forcée. On se force pas ici. Le but c'est de se faire plaisir avec son make-up, c'est pas d'avoir le cœur lourd en utilisant un produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non. Donc à l'occasion, je le ressortirai. On continue. 3 mascaras, le Sky High de Maybelline, le Primer Sky High de Maybelline et le High K de Beauty Bay. Je vais ranger le High K de Beauty Bay et je vais garder les deux. Tout en sachant que le Primer Sky High, je l'aime beaucoup. Je vais sûrement le racheter parce que là, je sens qui me prime plus rien du tout. Depuis que j'utilise ce primer, je sens vraiment la différence avec et sans. Je ne manquerai pas de l'acheter avant qu'il se dessèche complètement. Là, je sens que il a perdu en vitalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux palettes. Tout d'abord, une palette blush, vous savez, de la collection Spring Magic de Nursley Cosmetics que j'ai usée. Ça fait 3 mois qu'elle est dans la rotation également. Voilà, je ne m'en lasse pas. Là, pour pouvoir essayer d'utiliser autre chose, je vais la ranger. Contre cœur, mais je vais la ranger. C'est pas dit qu'elle ne revienne pas prochainement, mais pour le moment, je la range. Mais elle est formidable, cette palette, formidable. Allez, on continue. J'avais l'élément 115 d'Adept Cosmetics dans ma rotation. Je l'ai utilisé 2 fois. Je l'aime énormément. C'est totalement mes teintes. Très contente de ce que j'ai pu faire avec.
Je vous le cache pas. Je sais que j'ai utilisé une fois seule et une fois avec la Interstellar de Be Perfect. Je vous mets vraiment tout ce que j'ai pu faire comme photo pour l'ensemble de ces palettes. En plus, c'est pas comme si je me maquillais tous les jours non plus. Je me suis moins pris la tête, donc je vous mets ce que je peux. Voilà. Il y a eu la Recently des Influenced de Bella Beauté Bar. Magnifique palette. N'est-elle pas grandiose? Si, elle l'est. J'aime beaucoup après Bella Beauté Bar. C'est pas un secret. Tout ça, ça reste. Une palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour ce merveilleux make-up. Oui. En complément d'une palette qui va être dans ma rotation de septembre. Mais vraiment pour un phare, hein, l'autre. Sinon, tout, c'est la Norly Natural de Glaminatrix Cosmetics. Vous savez également que Glaminatrix, c'est une marque chouchou. Bien évidemment. Donc, c'est normal d'avoir un tel résultat sur la tronche. Très belle. Aujourd'hui, c'est la seule fois où je l'ai utilisée. Parce que j'étais plus emballée par la Secret Garden. Vous voyez, c'était tout récent. Il y avait de la couleur. Donc, j'étais un petit peu plus emballée par celle-ci. Donc, c'est Bella Beauté Bar encore. Merveilleuse. Je crois que j'ai fait 3-4 make-up avec. Ouais. Est-ce que j'ai tout pris en photo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, 3-4 make-up. Et ravi. Ensuite, la Serpent Palette de Mika Beauty Shop en collaboration avec Mars Makeup que j'ai utilisé une fois seulement, je pense. Très jolie palette, les lumineuses sont formidables, les mats se travaillent bien. Cette palette, c'est une bombe. L'harmonie, elle est sublime. On a toujours un résultat, mais qui claque sur les yeux. Je suis très contente de cette palette, vraiment. À chaque fois que je la regarde, je me dis, oh là là, sublime. Franchement, je me dis que j'aurais pu la créer moi-même. Tellement ce sont les teintes que j'utilise et que j'aime le plus. Voilà, du violet, du vert, burgundy, moutarde, orangé, enfin, parfaite. Et on termine par la Spring Magic de Nursley Cosmetics. C'est une beauté également. Regardez-moi ça. Oui, quelque chose. Oh, c'est vraiment sympa. J'ai pas grand chose à dire sur cette palette à part que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format. Les lumineuses sont très doux. Regardez-moi la beauté de ces fards. Bourré de paillettes, lumineuses qu'il faut. Non, j'aime beaucoup. Après, je l'ai moins utilisée que je ne l'aurais cru, mais elle ne démérite en rien, hein, c'est moi. Hein. Voilà, le bilan de la rotation de l'été est terminé. Maintenant, on va passer à ce qui est le plus essentiel, à savoir la rotation du mois de septembre. En produit teint, j'ai décidé de sortir l'Hydra de Fenty Beauty en teinte... Non, Fenty Skin en teinte numéro 7. Donc je suis contente, j'aimerais bien approfondir, voir ce que ça donne. En plus il continue de faire beau, donc c'est l'occasion. Je ressors également mon fond de teint de Maybelline. C'est le Superstay Activewear 30 heures que j'ai en teinte 60 carats. Je l'avais déjà sorti au mois de juin. Là je le ressors, pourquoi? Je vais le coupler avec celui-ci qui est très foncé. C'est le Superstay Skin Tint. Et là je l'ai en teinte 60 et il est extrêmement foncé. Mais les deux ensemble, franchement ça matche super bien. C'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs, donc très contente. Ensuite, en anti-cerne, celui de ELF. Comment s'appelle-t-il? Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Que j'ai en teinte Chestnut, si je ne m'abuse, Chestnut. Cet anti-cerne, par contre, il est vraiment ton sur ton. Donc, pour l'éclaircir, comme je vous ai dit, j'ai gardé le True Skin de Catrice. On reste avec ELF en termes de bronzer liquide, bronzer crème. C'est celui-ci, le Halo Glow Beauty One Contour, que j'ai en teinte Tan Deep. Très joli. C'est celui-là également que je porte aujourd'hui. Et je l'avais oublié tellement il est fin, le produit. Ce serait pas mal de l'utiliser, donc très content de le ressortir. Tant qu'on est dans les bronzers, je ressors celui de Melt Cosmetics qui s'appelle Ultra Matte Powder Bronzer que j'ai en teinte Long Beach. Regardez, la teinte est belle. J'aime beaucoup ce bronzer, donc je prends plaisir à le ressortir. En bronzer lumineux, j'ai décidé de ressortir celui de RMS Beauty, le Redimension Hydra Bronzer que j'ai en teinte Bikini Beach. J'avais un peu triché pour celui-ci parce que je l'ai utilisé fin août. Mais c'est pas grave, hein. Je ne dois des comptes qu'à moi-même. J'ai décidé de ranger ma poudre Melt Chouchou. Bah oui, il était temps. La Skin Glazing. Mais par contre, je sors ou ressors celle de BK. Vous savez, bon, c'est plus en vente, mais c'est pas grave. Il faut bien l'utiliser. Donc c'est la Light Shifter Finishing Veil que j'ai en teinte Vapor 4. Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois que c'est l'un des derniers produits que la marque ait vendu d'ailleurs. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc ça, c'est une poudre lumineuse. Un peu du même effet que celle de Melt, d'ailleurs. Je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui.
Je vais me rappeler à son bon souvenir et je pourrais vous dire si vraiment c'est un équivalent à un dupe. Étant donné qu'elle est plus dispo, c'est bien de savoir que si elle est égale à celle de Melt, bah vous pouvez acheter celle de Melt si vous avez apprécié celle-ci et que vous l'avez terminée. Voilà. Là, on va passer à la catégorie blush highlighter tout ensemble, que ce soit crème, liquide, poudre. Je vous montre tout parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a quand même 13 produits. Bon, ne me jugez pas, ok? J'aime bien avoir le choix. On commence par la palette blush de Danessa Myricks. Donc, c'est la Dewy Cheeks and Lip Palette que j'ai en teinte Do It Undercover. Des teintes nude que l'on peut mélanger ensemble. Ensuite, toujours chez Danessa, Blush Yumi Skin Balm en teinte Golden Hour. Encore Danessa Myricks. Un nouveau en teinte Bellini, c'est le même format que celui-ci. On passe du côté de Melt Cosmetics, donc un crème blush light que j'ai sorti en teinte Sandy Chic. Ensuite, celui de Fenty Beauty, le Hot Chicks Velours Blush Lighter que j'ai en teinte Baked Peach. Très joli. Je ressors également celui de Rare Beauty en teinte Love. Ensuite, on continue avec Gloss Gods, le Liquid Love Blush que j'ai en teinte Honey Bun. Je vais vous montrer la teinte. J'ai également triché avec ce produit. Je l'ai déjà appliqué fin août. Pareil, très beau rose. Très joli. Ensuite, celui que je porte aujourd'hui, ELF en teinte Bronze Bombshell. Très joli, un espèce de terracotta merveilleux. Oh là là, merveilleux. Vous voyez ça? C'est beau, hein? Toujours avec ELF, le Halo Glow Beauty Wand Blush en teinte You Go Cocoa. Très joli. Il est là. C'est une teinte légèrement plus claire que le Bronze Bombshell. On va pas se mentir, il est un peu plus lumineux. Il peut même servir d'enlumineur. Celui de Danessa Myricks, le Vision Flush Glow, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est la teinte Crave. Je vous le remets. Regardez-moi la beauté. C'est beau, hein? Très beau. Poursuis avec un Super Shock Highlighter de Colourpop. Et moi, j'utilise davantage en topper de blush. Beaucoup de orangé, terracotta dans ce que je vous ai montré, mais c'est pas grave. Fall is coming. Avant-dernier produit, c'est un highlighter liquide de la collection Spring Magic de Nursley Cosmetics en teinte Armstrong. Regardez-moi ça. Vous êtes ébloui. Bien sûr, ça se diffuse bien. Hein. Ça reste pas comme ça sur votre... Et pour terminer, parce qu'il fallait bien une palette, Nursley Cosmetics c'est dans la place avec la Low Light Palette Highlighter qui se présente comme ceci. Voilà. Catégorie blush enlumineur terminée. Ouh, c'était la plus grosse partie. Ensuite, je sors deux sprays fixateurs. Celui de ELF, voilà, que j'avais eu dernièrement. C'est le Power Grip Dewy Setting Spray. Et celui d'Urban Decay Ultra Matte. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et en plus, il en reste pas beaucoup. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron. Voilà. Mascara que je sors en plus de ce que je garde de la précédente rotation, c'est le Lash Princess d'Essence. Voilà, elle est connue et reconnue, je l'aime beaucoup. J'ai décidé de ne pas sortir de mono, on va passer aux palettes. J'ai décidé de sortir 6 palettes pour le mois de septembre. La Crocs de Clarity Cosmetics. Qui se présente comme ceci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et ça fait longtemps qu'elle n'a pas été dans une rotation. En tout cas, pas cette année. Ça a été longtemps ma préférée chez Adept Cosmetics. C'est la Heather Austin. Magnifique. Parce que Fall is Coming, la folle magique de Nursley Cosmetics. Cette harmonie est sublime. Très belle palette, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Parce qu'elle n'a jamais été dans aucune rotation, la Into the Night de Glaminatrix. On dirait que je suis présente à jeu télé. Je vous remontre l'harmonie. Franchement, c'est argenté. Pourtant, moi, je suis pas très argenté. Hein. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Stop!
stunning. Oh. Parce que j'avais terriblement envie de faire plus ample connaissance avec la Cosmic Dreamer. Dans les reines cosmétiques. J'ai essayé dernièrement et voilà. Magnifique, hein. D'ailleurs, je crois qu'elle est soldée sur Monolith. C'est pas beaucoup d'euros en moins, mais c'est quand même 10 balles, je crois, si elle vous tente. Et qu'elle était dans votre wishlist, bien évidemment. C'est juste pour vous donner un petit peu le bon plan. Et pour terminer, celle dont j'ai utilisé un phare aujourd'hui, la Neutrals de Cosmic Brushes Beauty, ce que vous voulez. Et j'ai utilisé le phare orangé, en complément d'un phare, bien évidemment, de la Norline Neutral, beaucoup plus pailleté. Et du coup, le mélange, il est magnifique, magnifique. Et voilà pour les palettes. Des palettes plus anciennes, plus récentes. On a un bon petit mélange. Je suis ravie de cette rotation. Mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de vous présenter enfin cette nouvelle rotation. N'hésitez pas à me dire quelles sont les palettes que vous allez utiliser au cours du mois de septembre, que vous avez envie de ressortir. Ça m'intéresse énormément. Ça peut m'inspirer également pour la suite, si on en a en commun. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager ma bobine, à vous abonner si c'est pas encore fait. Eh ben oui, oui, je ne cesse de le répéter, mais ça encourage de fou. En plus, c'est gratuit. Et puis, ça me fait plaisir surtout. Ok? Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non! D'énormes bisous.